On va parler de la vie en couple. Bonjour, comment tu vas? Je suis Anaïk Malanda. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente. J'accompagne, en tout cas, j'aide les femmes actives, les femmes mères à reprendre confiance en elles par le biais de leur style vestimentaire. On va éclaircir les choses tout de suite. Je ne suis pas du tout coach. Ça n'a rien à voir. Voilà, ça c'est fait. Excusez-moi, je vais juste euh, couper là. Alors, vous savez, effectivement, du coup, par rapport à mon activité, j'accompagne beaucoup de femmes. Donc, je parle beaucoup avec des femmes, je parle beaucoup avec des couples. Donc, je suis souvent en interaction avec beaucoup de femmes. Et j'ai remarqué une chose, dans les couples, on fait trop, les gens commencent à faire trop semblant, les gens commencent à jouer un jeu. Je comprends pas, mais pour moi, c'est un jeu très, très dangereux. Je m'explique. Euh, la personne me dit, on est en couple, en tout cas, et, mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre parce que on joue trop le jeu et ce jeu-là ne me plaît plus, je suis fatiguée. Je lui dis, c'est quoi le problème? Il me dit, quand on sort, on nous voit, on est main dans la main, bras dessus, bras dessous, souriant, on représente, on reflète qu'on est un couple heureux, que tout se passe très bien, que voilà, tout ce qui va avec. Mais dès qu'on rentre, c'est chacun dans son coin, chacun fait sa vie et on n'est pas vraiment en couple. On se déchire et ça dure, ça fait des années, ça a commencé des mois et après c'est devenu une habitude. Donc on ne se plaint plus, mais là, moi je suis fatiguée. J'ai pensé faire cette vidéo parce que je me dis, effectivement, dehors, il peut y avoir quelqu'un qui vit la même situation et ça serait bien de l'aider. Moi, hein, je pense que faut pas jouer de jeu dans l'amour. Quand on est dans un couple, c'est la réalité. C'est ta vie. Ça se passe maintenant. Donc, il n'y a pas à jouer un rôle. Il n'y a pas à jouer, en tout cas, un rôle. Je suis désolée. Non. Et faut pas prendre des choses comme si on était au brouillon. Non. Parce que, effectivement, tu commences à jouer, mais tu sais pas jusqu'où ça t'emmène. Et le partir, c'est bien. Mais le retour. Est-ce que vous aurez la même force du retour pour retourner? Est-ce que ça sera euh, est-ce que le retour va pas être catastrophique? En tout cas, ma chérie, si tu es dans cette situation, s'il te plaît, je te demande pas, ici je vous demande pas de quitter vos maris. Ah non, je te demande de trouver une solution. Je parle aux femmes parce que je suis une femme, parce que je préfère parler aux femmes, parce que euh, il y a une réalité, il y a des choses pour moi, en tout cas, je préfère, en tout cas, je risque de raconter ma vie. Je parle aux femmes. Donc, c'est à une femme que je m'adresse là. À une qui pense que ce message-là est pour elle. C'est à toi que je parle. Si tu es dans cette situation où, quand vous sortez, tout est beau, tout le monde, vous êtes, en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes les exemples des gens. Il y a peut-être un jeune, il y a peut-être une jeune fille qui prend pour modèle votre couple. Et quand euh, euh, cette dernière apprend ou écoute ces genres de situations, je ne sais pas ce que ça, mais ça démotive. Parce que tu te dis, bah, même eux, si eux, sur qui je me disais, en tout cas, le couple, c'est beau, c'est... Voilà, j'essayais un peu de rêver et c'est pas... le retour, c'est pas ça. Et finalement, ça n'existe plus, le vrai. En fait, les gens heureux en ménage. Mais je vous dis que si, ça existe. Mais c'est parce que les gens ne prennent pas les choses au sérieux. Soit les gens prennent
trop les choses au sérieux, soit les gens ne les prennent pas au sérieux. Soit tu vas être l'extrême. Tu vas prendre le couple dans l'extrémité, ta vie en couple dans l'extrémité, soit tu vas pas être toi-même en fait. Les gens changent. Les gens mettent une autre casquette dès qu'ils rentrent en couple. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu dois être toi-même avec tes défauts et tes qualités. Si toi, tu avais un défaut, si on t'a dit que tu pouvais pas... comment je veux dire ça? En gros, tu n'es pas censé de changer de personnalité pour être heureuse en couple. Je parle de toi, ma chérie. Tu n'es pas censé, obligé d'être quelqu'un d'autre pour être heureuse. Parce que quand tu penses que tu dois être quelqu'un d'autre, c'est là où il y a clash. C'est là où il y a affrontement. Parce que c'est pas toi. Parce que tu n'es pas toi-même dans ce couple. Parce que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Je ne cesserai de le dire. Je ne cesserai de le dire. Jusqu'à ce que ça va entrer. Et jusqu'à ce que vous allez comprendre. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Que si tu n'es pas toi-même dans tout ce que tu fais, ça ira au mur. Forcément. Ça peut durer des années et tu auras l'impression que ça marche. La réalité va te rattraper. La réalité va te rattraper. Donc, si tu es dans cette situation, va te faire aider. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un. Vous savez, l'amour, c'est beau. Le couple, mais c'est savoir que je dors. Et dès que je me réveille, j'ai quelqu'un qui est juste à mes côtés. Ou tout simplement, je sors, je rentre chez quelqu'un qui m'attend. Ou je pleure, j'ai quelqu'un qui me prend dans ses bras. Et qui m'enlace, qui me tient fort. J'ai quelqu'un sur qui compter. J'ai quelqu'un qui peut tout lâcher pour moi. Pour cet amour-là. Mais c'est beau. Mais tu ne peux pas jouer avec. Tu ne peux pas jouer un rôle de cinéma avec. Non. On ne fait pas d'à peu près dans un couple. Il n'y a pas d'à peu près. C'est soit c'est ça, soit c'est pas ça. Mais c'est pour ça qu'on dit il y a des concessions à faire. Parce que effectivement, je ne veux pas te dire le comportement que tu avais quand tu étais célibataire. Tu arrives dans ton foyer, tu ne le changes pas, tu restes. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça. En fait, en tout cas, ne compliquez pas les choses. Prenez mon message juste naturellement comme elle sort. Ne cogitez pas trop. Parce que si vous réfléchissez trop, vous serez perdu. Sinon, ça va être, mais elle dit ça, mais non. Je dis tout simplement, sois honnête, sois toi-même. L'endroit où tu veux pleurer, pleure. Si tu veux hurler, hurle. Si tu veux gueuler, gueule. Tu es comme ça. Accepte-toi. Le jour que tu vas t'accepter, toi, ça t'ouvrirait beaucoup de portes et tu comprendras beaucoup de choses. C'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et je te souhaite une très bonne journée, pardon. Et en même temps, si tu penses que mon message t'a touché, n'hésite pas. Partage, abonne-toi et la gratitude, ça fait partie de gratitude. Dans la vie, il faut savoir remercier les autres. Moi, j'ai des gens qui, vous savez, c'est des messages, tu peux dire, ben, ce message, je l'avais déjà écouté, mais vous savez, il y a message et message, il y a gens et gens. Il y a une personne juste comme ça, un petit message qui passe, juste un seul mot vient bouleverser ta vie. Viens mettre la pièce qui manquait sur ton puzzle. Donc, voilà. Surtout, porte-toi bien, aie confiance en toi et travaille sur toi. Je sais que tu as du boulot, c'est pas évident, c'est pas du tout facile. Allez au travail, let's go. À très bientôt. Ciao.